Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un exercice sur les listes linéaires chaînées. On va essayer de faire en itératif et en récursif. Alors on va voir un petit peu l'énoncé de l'exercice. Donc ça concerne l'inversion d'une liste linéaire chaînée. Donc l'énoncé c'est écrire une fonction qui permet d'inverser le chaînage d'une liste linéaire chaînée. C'est-à-dire qu'on a une liste linéaire chaînée qui va de la tête, donc le chaînage il va d'un sens. Euh, donc ça va de la tête jusqu'à la queue de la liste. Le but de cette fonction, enfin le rôle de cette fonction, c'est d'inverser le chaînage, c'est-à-dire de rendre la queue de la liste comme la tête de la liste, et le chaînage soit inversé de la queue vers la tête, et la tête devient le dernier élément de la liste. Donc ici on vous demande d'écrire une version itérative et une version récursive, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc je viens dans le point H. Donc je fais partie inversion. Donc j'écris le prototype. Donc la fonction doit retourner la tête de la liste parce que quand on inverse une liste, c'est la tête qui devient, plutôt c'est la queue qui devient la tête de la liste. Du coup, ce n'est plus la même tête. Le seul cas où la tête reste la tête, c'est dans le cas où la liste, soit elle est vide, soit elle contient un seul élément. Donc c'est les deux cas vraiment où la tête reste la même. Mais sinon, dans tous les autres cas, la tête devient la queue de la liste devient la tête. Donc reverse, je vais l'appeler reverse list et on lui donne juste head, bon, la tête de la liste. Donc je vais écrire le prototype de la fonction récursive aussi, la version récursive. Donc là j'ai deux prototypes, je vais les copier et les coller ici. Alors, dans la version itérative, alors j'ai besoin de plusieurs pointeurs pour parcourir. Donc j'ai besoin de P étoile Q par exemple. Normalement j'ai besoin de 3 pointeurs étoile R. Alors P je vais l'initialiser à head. Q je vais l'initialiser à nul. R je vais l'initialiser à nul pour l'instant. Ensuite on va voir s'il y a des changements à faire. Ensuite while P. Donc tant que P donc, il n'a pas atteint la fin de la liste, donc ce que je vais faire c'est R reçoit alors P next, P next reçoit Q et Q reçoit P et P reçoit R. Alors pour comprendre ça, et à la fin je fais return P. Alors pour comprendre ça, donc P au début c'est initialisé à la tête de la liste. Ensuite on stocke le suivant dans R. Ensuite on fait le chaînage, donc le P, l'élément courant, il pointe l'élément précédent, c'est-à-dire ce que j'ai représenté ici par Q, puisque l'élément précédent à la tête c'est nul. Donc maintenant la tête pointe nul, donc c'est comme si c'est le dernier élément. Ensuite, l'élément précédent, je l'affecte à Q, puisque l'élément courant, maintenant, il devient l'élément précédent de l'itération suivante. Ensuite, P reçoit R, c'est-à-dire je passe à l'élément suivant. Et donc, en faisant le chaînage, à un moment donné, par contre, s'il faut retourner Q ici, parce que quand P vaut nul, alors quand P vaut nul, l'élément précédent c'est Q en fait. Donc en fait le dernier élément de la version
la version originale de la liste. Donc voilà, c'est Q en fait. Alors, ici dans le cas où P est nul, donc la liste est vide, je retourne directement pas nul. Dans le cas où l'élément, la liste contient un seul élément, donc pnext reçoit nul, pnext reçoit Q, ok, ça retourne l'élément lui-même. Donc voilà pour cette fonction. Maintenant, je vais écrire la version récursive. Alors, pour faire ça, donc je vais séparer les cas. Donc if not add, si c'est vide, return nul. If not add next, return nul. Maintenant, si c'est pas si la liste n'est pas vide et ne contient pas un seul élément, ben, ce qu'on va faire, c'est élément étoile P reçoit reverse list head next. Donc je vais inverser le reste de la liste à partir du deuxième élément. Ensuite, donc c'est le deuxième élément. En fait, c'est le deuxième élément qui est le dernier de cette nouvelle liste. Sachant que head, il pointe toujours ce deuxième élément qui est le dernier de la liste. Du coup, je fais head next. Donc, ça pointe le dernier élément de la liste. De next reçoit head. Et head de next reçoit nul parce que la tête de la liste doit être vide. Enfin, plutôt le suivant de la tête doit être nul pour que ça soit le dernier. Ensuite, je fais return P parce que la tête de la liste retournée par cette fonction récursive c'est P et c'est exactement la tête de notre liste. Donc ici, ce chaînage, c'est juste pour faire le chaînage entre l'avant-dernier élément et le dernier élément, c'est-à-dire le deuxième et le premier élément de la liste originale. Donc voilà, maintenant on va tester les deux fonctions. Donc là, j'ai déjà une liste toute prête. Donc je vais effacer cette partie-là. Je fais élément étoile Q égale. Alors, donc je vais commencer d'abord par la version itérative. P. Donc là, j'inverse la liste. Tiens, je peux utiliser en fait le P. Je peux utiliser le même P. Ensuite, print list P. Et je vais voir. Donc, une fois, ça l'affiche normalement, grâce à ce print là. Ensuite, ce print là. Donc, une fois, ça nous affiche 10, 11, 15, 16, 20, 29, 38, 100. Une fois, ça l'affiche dans l'ordre inverse, c'est-à-dire 100, 38, 29, 20, 16, 15, 11 et 10. Je vais essayer de l'inverser de nouveau. P reçoit avec la version récursive et de l'afficher de nouveau. Print list. Alors, donc il y aura trois affichages. La version originale, la version inversée. Alors, il y a un petit problème. La liste ne s'affiche pas. Alors, bon, je vais voir. Return P. En fait ici c'est return head. Il y a un petit problème. Quand la liste contient un seul élément, il faut retourner l'élément lui-même. Donc normalement là ça va fonctionner. Donc effectivement en fait le premier affichage c'est la version originale. Donc telle que la liste a été créée. Ensuite reverse, ça nous affiche la liste inversée dans donc c'est l'ordre inverse de l'ordre original.
Ensuite, on remet la liste comme elle était, donc c'est exactement dans le même ordre original, c'est-à-dire 10, 11, 15, 16, 20, 29, 38 et 100. Donc voilà pour ces deux fonctions-là, pour inverser la liste. Donc on a vu la version itérative et la version récursive. Donc c'est vrai qu'il y a eu un petit problème ici. Au lieu de mettre nul, au lieu de mettre add, j'ai mis nul. Mais en réalité, oui, effectivement, donc quand la liste contient un seul élément, ben, quand on inverse un seul élément, ça nous donne l'élément lui-même, donc une liste qui contient le même élément, donc il n'y a rien à faire, il faut juste retourner la tête de la liste. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a appris quelque chose. N'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et au revoir.